La fonction de calcul ImportRange est une fonction très importante de Google Sheets. Elle vous permet d'établir une liaison dynamique avec une autre feuille de calcul. Vous allez pouvoir récupérer le contenu d'une cellule ou d'une plage de cellules et l'importer à l'intérieur d'une autre feuille avec une liaison dynamique. Si les données changent dans la feuille d'origine, elles changeront dans la feuille cible. Je vais pour l'instant décider de récupérer des données qui se trouvent dans ce fichier liste employée. Alors un conseil, vous commencez par ouvrir le fichier qui contient les données que vous voulez récupérer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que l'on prenne ici l'adresse URL de ce fichier. On va en avoir besoin dans la fonction ImportRange. Donc vous voyez ici, l'URL, je la sélectionne et je vais la copier. CTRL-C pour copier l'URL du fichier. Très bien. Moi, pour l'instant, je vais récupérer le contenu de la cellule F2, autrement dit, le salaire ici du premier individu, Madeleine Ledoux. Je vais également aller chercher cette cellule dans la feuille qui se nomme employé ici. Tout ça, j'en ai besoin pour écrire ma fonction ImportRange. Donc maintenant que je sais tout ça, je vais fermer ce fichier et je vais créer un nouveau document Google Sheet. À l'endroit où je veux importer les données, je vais écrire égal ImportRange. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités d'import, d'XML, des données extérieures, de l'HTML. Moi, c'est bien. Un ImportRange, je veux importer des données en provenance d'une autre feuille de calcul. Je vais devoir, dans le premier argument, mettre un guillemet ouvert, et là, je vais coller l'adresse URL que j'avais pris soin de copier précédemment. C'est le premier argument de la fonction ImportRange. Point virgule. Le deuxième argument est une chaîne de caractères qui indique la feuille et la cellule ou la plage de cellules que je veux récupérer. Donc je vais mettre entre guillemets le nom de ma feuille, elle s'appelait, rappelez-vous, employé. Je vais mettre un point d'exclamation pour indiquer que dans la feuille employée, je veux récupérer une adresse de cellule. Moi, c'était la cellule F2 qui m'intéressait. Je peux mettre une adresse relative, absolue, un nom de cellule, pas de problème. Je termine en fermant les guillemets et je vais fermer la parenthèse. Donc, premier argument, la feuille, l'adresse URL de la feuille. Deuxième argument, la feuille ainsi que les cellules que je veux récupérer. J'appuie sur Entrée. Il est en train de charger les données. Et vous voyez que là, il vient de me mettre un petit message d'erreur de type référence. Alors ce message d'erreur, en fait, il va partir par la suite, c'est parce que quand j'effectue cette opération d'ImportRange, je dois associer les feuilles. Il faut que je donne un droit d'accès à la feuille. Alors, bien entendu, on n'en a pas parlé, hein, il faut que quand on a fait un ImportRange, qu'on ait au moins un droit d'accès en lecture au fichier. Donc si vous voulez récupérer les données se trouvant dans un drive d'une autre personne, il faut au moins que cette personne vous ait donné des droits en lecture de ce fichier. Donc là, je vais autoriser l'accès, c'est dans mon même espace. Donc maintenant, les deux feuilles peuvent communiquer. Vous voyez qu'il a bien ramené automatiquement le montant du salaire qui était dans cette cellule F2. Je reviens dans ma liste employée. Je modifie ce salaire. Au lieu de 31 727, je vais mettre 35 000. Je reviens dans ma feuille de calcul sans titre ici. Vous voyez qu'elle a été mise à jour de façon automatique. Donc là, j'ai récupéré une seule et unique cellule. Mais regardez, je vais mettre un petit peu en dessous. Et là, je vais récupérer la totalité de la plage de cellules de ce fichier liste employée, de la feuille employée, de la cellule A1 jusqu'à la cellule K286. Donc là, je vais me placer dans la cellule, taper mon import range, parenthèse, ouvrez les guillemets, CTRL V pour récupérer l'adresse URL que j'avais pris soin de copier tout à l'heure, je ferme les guillemets,
point virgule, ouvrez les guillemets, employé, point d'exclamation, A1, 2 points, K286. Je prends la totalité des cellules de A1 jusqu'à K286. J'ai fermé les guillemets, j'ai fermé la parenthèse, j'ai validé. J'ai une liaison qui me ramène la totalité de ma liste de données. Alors vous avez vu, je n'ai pas ramené les mises en forme ni les formules, hein, donc à moi de revoir la taille des colonnes, d'adapter la mise en forme, peu importe, j'ai une liaison dynamique, hein, avec la feuille d'origine. Et là, j'ai récupéré les données brutes que je peux maintenant travailler si je veux à souhait. Je peux appliquer les mises en forme que je veux dans cette feuille de calcul. Alors, notez qu'on aurait pu également remplacer le A1 K286 par un simple A, 2 points, K, sans mettre aucune référence de ligne. Alors vous allez voir que ça va donner la même chose, mais avec un avantage. C'est que si demain j'ajoute des lignes dans le fichier d'origine, autrement dit si je dépasse les 286, automatiquement ces lignes viendront également s'ajouter dans ce fichier de destination. Voilà comment on utilise cette fonction import range, une fonction très importante pour récupérer des données qui se trouvent dans une autre feuille de calcul.